I would say that I'm quite modern. Non. Oui, oui, je dirais que oui. I hope I'm modern. Non. Ah non, non, non. J'espère que je l'ai été. Nee, ik ben niet modern. Ik ben Francisca van de Putte. Ik ben conservator moderne kunst. En ik heb de collecties schilderkunst en beeldhouwkunst uit de periode 1900 tot 1968 onder mijn hoede. Je m'appelle Pierre-Yves de Sèvres, je suis le conservateur pour la collection post-1968. Je suis Inga Rossi et je travaille ici en tant que conservatrice pour ce qu'on appelle la collection des œuvres sur papier art moderne. Bonjour. Je m'appelle Michel Draguet, je suis directeur général des musées royaux des beaux-arts de Belgique et je suis heureux de vous accueillir à l'occasion de l'exposition Bimoderne. L'idée de montrer une exposition Bimoderne est liée d'une part à la crise du Covid. Elle nous oblige à revoir la manière d'organiser des expositions. Les grands transports internationaux, toutes ces choses-là pour l'instant sont impossibles à mettre en œuvre et donc ça pousse tous les musées à regarder leurs collections. Et la question de la modernité en Belgique est une question très aiguë. La modernité en Belgique n'est pas un sujet qui correspond aux définitions classiques qu'on a pu en donner. Donc l'idée de cette exposition était de plonger dans nos collections. Die collectie is rijk, die collectie is uitgebreid en uiteraard hebben we moeten selecteren. 3 grote thema's die eigenlijk het aanzicht van de kunst van de 20e eeuw bepaald hebben. En dat is enerzijds de autonomie of het streven naar autonomie van lijn en kleur, wat er uiteindelijk toe geleid heeft dat je een evolutie krijgt van de figuratieve kunst naar de abstracte kunst. Hè? Dus dat is één groot parcours. De tweede rode draad was materie en materialiteit. In de loop van de 20e eeuw is er in toenemende mate gezocht geweest door kunstenaars om, ja, dat gaat samen met die bevrijdingsdrang natuurlijk, hè, om hun picturale materialen aan te passen, uit te breiden. Er komen objecten bij. Op het einde van de evolutie heb je eigenlijk een kunst die geen materie meer vraagt. Hè. Dus dat was een tweede rode draad. En dan ten derde is er het mensenbeeld, omdat dat ons ook wel interessant leek. Om uit de doeken te doen hoe de kijk van de mens, of tenminste de kijk van de kunstenaar op de mens, op zichzelf, op mens en wereld, hoe dat evolueert in de 20e eeuw. Pour moi, l'art moderne, mais bon, je parle peut-être en tant que conservatrice aussi des œuvres sur papier, c'est vraiment aussi cette mise en question des catégories d'art. Peut-être aussi que l'idée devient très importante, beaucoup plus que peut-être l'exécution. Pour moi, c'est d'abord la recherche d'une liberté. Je ne pense pas du tout que l'histoire de l'art moderne ou de l'art contemporain doivent être ramenées à l'idée d'une transgression. Il y a évidemment des transgressions, il y en a qui sont parfois très spectaculaires, mais je pense que c'est d'abord ça, c'est la recherche d'une liberté, la recherche d'une liberté totale dans la création et dans la réflexion que l'artiste peut amener sur le rapport de l'art à la société. Dat is voor mij een brede kijk hebben op de wereld, een open blik in het algemeen en voor wat het artistieke betreft streven naar beeldende vrijheid en het experiment. Louis XIV ne se levait pas le matin en se disant « je suis le top de l'Ancien Régime ». Il était le top du présent. Pour lui, je dis bien pour lui, l'absolutisme est une forme de progrès. Donc les anciens ne sont pas des anciens. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'anciens qui ont des théories extrêmement modernes. Mais les anciens tels qu'on les voit aujourd'hui, eh bien, on les dispose, on les articule par rapport à cette pensée moderne. Et c'est pour ça que lorsqu'on a proposé cette exposition et qu'on m'a demandé où je voulais aller planter ma tente pour répondre à vos questions, j'ai dit le marin assassiné, parce que le marin assassiné, il est un pied dans l'ancien, un pied dans le moderne. Il est un très bon vecteur de la définition du moderne et en même temps, il est une de ces œuvres qui fait basculer tout le reste du musée d'art ancien dans l'Ancien Régime. Non. Ça, c'est ce qu'on a toujours voulu faire croire, surtout les dadaïstes, mais c'était les premiers qui étaient quand même assez forts aussi inspirés par la tradition. Parce que même si on veut faire la tabula rasa, d'abord on doit savoir de quoi. L'art moderne sans l'art ancien n'est pas pensable.
C'est vivre dans l'air du temps. Être dans le moment présent. C'est sortir des conventions. We have to, recycle and reuse everything and adjust to the modern society. Ja, mee zijn met wat de nieuwste trends zijn of de nieuwste technologie naar ontwikkeld is. Le moderne, c'est l'évolution. Si c'est être de son temps, d'aujourd'hui, c'est un boulot de fou. Hein. Soort van dansen. Ik dans. Je ne peux pas vous dire. L'art en général. C'est un art qui répond aux préoccupations actuelles. Ça sort du classique et ça va dans des sillons pas encore creusés. More like real photos that you take on Instagram, like the modern that's happening right now. Matisse, Karel Appel. Veel experimenteerder dan vroeger. L'art moderne, c'est un terme qui est employé depuis quand même longtemps, donc je peux pas vraiment dire que c'est l'art d'aujourd'hui. Veel vrijer, veel minder discriminatie. Il n'y a plus de recherche de la beauté, c'est plus une recherche d'abord de la reconnaissance, de l'ego et du pognon. Breken met tradities en nieuwe paden uitzoeken en eigenlijk de grondslag, de basis hebben gelegd voor hedendaagse kunst. Yeah, that's modern art. Vu que la définition n'est pas très claire, je sais pas. I would say that I'm quite modern. Non. Oui, je dirais que oui. On n'a pas trop le choix, quoi. I hope I'm modern. Ik denk iedereen die in deze generatie, die nieuwe generatie is modern. Non. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Non. J'espère que je l'ai été. Je suis résolument un ancien, je suis vieux. Ben, j'ai des enfants qui me secouent un peu de ce point de vue-là. Nee, ik ben niet modern.